Soit E un K-espace vectoriel normé, A dans E et R supérieur strictement à 0. C'est un exercice. La première question montrant que pour tout x dans E, la distance de x à la boule ouverte de centre A et de rayon R est la même que la distance de x donc à la boule fermée de centre A et de rayon R. La deuxième question est de montrer que pour tout xy dans E, la valeur absolue, bien la norme, donc ce n'est pas la norme, bien le module de la distance de xa moins la distance de ya est inférieur ou égal à la distance xy. Donc on va commencer par des rappels. C'est quoi une distance? C'est quoi donc les boules? Donc on avait vu la définition de norme. La norme, c'est une application allant d'un espace vectoriel normé à R+. Et à qui on associe chaque x à n de x et on a adopté cette notation. Ça doit, pour qu'on parle de norme, cette application doit vérifier 3 axiomes. Le premier, c'est la séparation. Ça veut dire que si j'ai x, la norme de x qui est égale à 0, ça équivaut que x est égal à 0. L'homogénéité, ça veut dire que si je prends lambda un scalaire et je prends la norme de lambda fois x, ça va nous donner ici le module de lambda fois la norme de x. Et l'inégalité triangulaire, si je prends deux vecteurs, donc x, y, et je prends la norme de x plus y, c'est toujours inférieur à la norme de x plus la norme de y. À partir de la définition de la norme, on va donc définir ce qu'est une distance. Ici, notons bien qu'un espace vectoriel normé doté d'une norme, donc qu'un espace vectoriel à qui on associe une norme, on l'appelle espace vectoriel normé. Maintenant, on définit la distance. C'est quoi une distance? Donc ici, comme je l'ai ici désigné, on va déduire, donc on va construire la notion de distance à partir de la notion de norme. On prend une application ici de l'espace E fois E, E croix E, et on va prendre cette application dans R+. On prend un couple x, y. La distance de x, y, c'est la norme de x moins y. Et pour qu'on parle de distance, cette application-là doit vérifier 3 axiomes, elle aussi. La première, c'est séparation. Ça veut dire que si je prends x et y dans E, la distance de x, y est égale à 0. Ça équivaut que x égale à y. La deuxième, c'est la symétrie. Ça veut dire que la distance entre x et y, c'est la même donc, que la distance entre y et x. Donc x moins y est égal à y moins x. De même, donc l'inégalité triangulaire. Ici, si je prends donc 3 vecteurs, donc x, y, z dans E, la distance entre x et y est toujours inférieure à la distance x, z. Ici, un z quelconque de E, plus la distance de z plus y. Voilà, donc c'est l'inégalité triangulaire. Ici, c'est comme si on avait châle. Mais bon, donc un espace vectoriel à qui on associe une distance est appelé espace métrique. Maintenant, on définit, maintenant qu'on sait c'est quoi une distance entre deux points, donc la distance entre deux points x, y, c'est tout simplement la norme de x moins y. Alors, c'est quoi une boule ouverte et une boule fermée? La boule ouverte, par définition de centre A et de rayon R, c'est tous les x dans E qui vérifient la propriété que la distance entre x et A est inférieure à R. Donc ça se traduit en la norme de x moins a est inférieure strictement à R. Une boule ouverte, c'est strictement inférieur. La boule fermée, donc on va avoir, c'est tous les x dans E qui vérifient la norme de x moins a inférieure ou égale, ici notons ou égale R. Et donc ici j'introduis aussi donc la sphère, même si on n'a pas besoin de la sphère, je pense. Non, on va avoir besoin de bon, une sphère de centre A et de rayon R, c'est tous les x dans E, tels que la distance entre A et x est égale à R. On a l'égalité. Ce sont des définitions à connaître. Maintenant qu'on connaît c'est quoi les boules ouvertes, les
vous avez besoin de cette notion-là, de distance d'un point, donc d'un vecteur x de E à une partie. Alors, ici, on va écrire la distance de x à A. Donc, par définition, la distance de x à une partie, c'est le lymphe de la distance de x, y, avec le y quelconque dans A. Schématisons un petit peu. Donc ici, j'ai par exemple une partie A. La voilà. Et je prends un élément x dans E. Le voilà. Et ici, il faut faire attention. Parce que il y a ici une petite remarque ou bien une petite propriété. J'ai pris le x quelconque dans E. Et il y a un cas particulier. Si le x, il est dans A, donc la distance, on va le noter. Si x, il est dans A, alors la distance de x A est égale à 0. Pourquoi? Parce que la distance, c'est le lymphe donc, de ces distances. Si je prends le x qui est là, et un y quelconque dans A, le lymphe de cette distance, donc si on a, par exemple, le lymphe de la distance de x, je dois prendre le plus proche, donc je pourrais prendre des distances, par exemple, ici, et je dois trouver la plus petite distance. Or, quand le x, il appartient à A, le point qui est le plus proche à A, qui appartient lui-même à la partie, le point qui est le plus proche à x, qui appartient à la partie A, c'est le point x lui-même. Donc la distance de x, donc c'est 0. Donc voilà. Mais si je prends par contre un point x qui est là, je prends des y dans A, par exemple je prends celui-là, et je prends la plus petite distance, le lymphe des distances. Je prends le lymphe des distances. Voilà. Donc, si x appartient à A, alors la distance xa est égale à 0. Ici, c'est une propriété importante. Donc, voilà ici la définition. La distance d'un élément x dans E à une partie A. Donc, ici, il y a une petite proposition, un petit résultat. Si, donc, pour tous les y dans A, qu'est-ce qu'on va avoir? Tous les y qui sont A, la distance entre x donc, et la partie A est toujours inférieure à la distance entre x et y. Pourquoi? Parce que ici, c'est le lymphe. Ici, on va avoir le lymphe de la distance x et y. Et bien sûr, le lymphe, la plus petite distance possible, est toujours donc inférieure ou égale à la distance de xy. Par exemple, si je considère que cette distance-là, c'est la distance de x à A, en d'autres termes, c'est le lymphe de toutes les distances entre x et y, cette distance-là, elle va toujours être inférieure ou égale, par exemple, cette distance d'un autre y dans A, ou bien celle-là d'un autre y à A, ou bien celle-ci, donc d'un autre y dans A. C'est la plus petite distance. C'est une propriété qu'on va utiliser dans les exercices. Allez, quand on parle de borne inférieure, on donne ici la définition du lymphe. Donc, soit B, une partie non vide minorée, parce que, donc, pour parler de lymphe, on doit avoir une partie, c'est les propriétés de R, soit B, une partie non vide minorée de R, et on va avoir le lymphe de B, par exemple ici, le lymphe de B, s'il est égal à alpha, ça va nous donner, donc le lymphe par définition, c'est un minorant. Ça veut dire quoi un minorant? Ça veut dire par exemple si ici un petit rappel sur la notion de lymphe et on peut faire donc par analogie déduire les propriétés du sup. Donc ici j'ai une partie B
et c'est un minorant. Ça veut dire, par exemple, si c'est donc c'est un minorant, pardon, c'est un minorant, ça veut dire que tous les éléments x dans B, ça veut dire que pour tous ces éléments-là, qui sont dans ce segment, dans cette partie-là, je vais avoir, si je prends ici le lymphe, c'est un minorant, ça veut dire que tous les éléments, ils doivent être supérieurs ou égal à x. C'est un minorant. C'est un minorant, donc alpha est un minorant. Ici, en général, pour parler, donc lymphe, il a deux propriétés. Donc ici, il est un minorant et il est le plus petit minorant. Donc, pour se rappeler, lymphe de B, c'est le plus petit minorant. Le plus petit minorant, à ne pas confondre avec le minimum. À ne pas confondre avec le minimum. Parce que le minimum, c'est un minorant qui appartient à cette partie. Il appartient. Mais lymphe, il n'appartient pas à cette partie. Donc, c'est le plus petit minorant. Donc, il est un minorant et il est le plus petit. Donc, il est un minorant, ça se traduit que pour tout x dans B, donc tous les éléments x dans B, ils vont être toujours supérieurs ou égal à alpha. Ça, en ce qui concerne le 1 minorant. Mais pour traduire le plus petit, si je prends un élément, par exemple, je change de couleur, si je prends ici un élément, donc si normalement alpha il est là, je prends ici x plus donc epsilon, alpha. Si je prends ici alpha plus epsilon, si alpha est un donc si alpha est un minorant, alpha ou bien plus epsilon ne doit pas être un minorant. Donc s'il n'est pas un minorant, je dois toujours trouver ici un x, donc entre les deux. Ici, pour ne pas donner la définition donc telle qu'elle, donc on va pas la prendre, on va toujours essayer de la trouver à l'aide d'un petit schéma, à l'aide de la petite définition. Donc parce qu'il y a une inégalité stricte et une inégalité donc inférieure ou égale. Donc pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un x, ramenons-nous à notre exercice, dans B, tel que je vais trouver toujours un x entre alpha et alpha plus epsilon. Mais ici, le x, il peut être égal à alpha. Mais il ne peut pas tout être égal à alpha plus epsilon parce que alpha plus epsilon n'est pas donc un minor. Donc, c'est ça la traduction du plus petit minor. Maintenant, c'est ça la définition de lymphe de B. Et puis, ajoutons ici, on va commencer donc l'exercice. N'oublions pas ce qu'on veut faire. Tout ça donc en termes de rappel, etc. L'exercice, il nous dit de montrer que pour tout x dans E, la distance de x donc à la boule ouverte à R est égale à la distance de x à la boule fermée à R. Ici, si on comprend bien, donc ce que veut dire la boule ouverte et la boule fermée, il y a un cas qui est très évident. Pourquoi? Parce que si on revient à la définition des boules, il est très clair que la boule ouverte de centre A et de rayon R est incluse dans la boule fermée et est incluse strictement dans la boule fermée de R. Parce que ici on a inférieur strictement, ici on a inférieur ou égal. Donc la boule qui est la plus grande, c'est la boule fermée. Donc on va, si je me petite remarque, donc on va donc prendre cela. Donc si x on a, bon on prend soit x dans ici on écrit le résultat pour donc en revenir, la boule ouverte de centre A et de rayon R est égale à la distance de x, la boule fermée de centre A et de rayon R. Donc c'est ce qu'on veut montrer, c'est ça notre but. Alors, bon, pour montrer ce résultat,
On va prendre par exemple un élément dans cette boule-là. S'il y a un cas plus évident. Donc, on avait dit comme remarque que si ici je prends une partie A et je prends un vecteur x de A qui appartient, qui est à l'intérieur. Donc la distance xa est égale à 0. Donc ça, par disjonction de cas. Donc ça, c'est un cas qu'on doit mentionner. On commence donc soit x dans E. Si le x il appartient à la boule par exemple ouverte de centre A et de rayon R, alors on va avoir les distances. Alors on va avoir la distance de x à la boule ouverte de centre A et de rayon R est égale à la distance donc la boule fermée qui est égale à 0. Pour ne pas oublier, je vais schématiser ce qu'on a fait ici. Bon, dans R, donc je prends ici par exemple une boule ouverte. Donc ici il n'y a pas de frontière. Et je prends par exemple ici la boule fermée. C'est par abus, donc ce dessin-là, mais juste pour bien comprendre. Et je prends le cas ici, si le A, il appartient à la boule ouverte. S'il appartient à la boule ouverte, il appartient aussi à la boule fermée, parce que l'un est inclus dans l'autre. La distance est égale à 0. Donc il y a l'égalité. Néanmoins, il y a l'égalité. Maintenant, si x n'appartient pas à la boule ouverte, ça c'est un cas qu'on devait traiter. Maintenant, si le x, il n'appartient pas à la boule ouverte de centre A et de rayon R. Alors, comme on avait dit, on a cette boule qui est incluse dans l'autre. Donc, la boule A de rayon R est incluse. On a la boule A de rayon R est incluse dans la boule fermée. Donc, voilà. On a cette inclusion. Donc, ce qui se traduit en termes de distance par la distance de x à la boule ouverte centre A et de rayon R supérieure à la distance de x de la boule fermée de centre A et de rayon R. Pourquoi? C'est intuitif. Parce que si encore ici une partie ouverte et une partie ouverte, une partie fermée, pardon, une boule ouverte, une boule fermée, si je prends ici un x, quelle est la distance qui est la plus grande? Donc, est-ce que c'est donc de la boule ouverte ou bien de la boule fermée? Donc, c'est intuitif que cette distance-là à la boule fermée est inférieure à la distance à la boule ouverte. Ici, j'ai laissé beaucoup d'espace, mais on va montrer une propriété donc, dans cet exercice. Donc, c'est faux. Bon, c'est juste pour bien visualiser. Donc, cette distance de la boule donc entre x et la boule ouverte de centre A et de rayon R est supérieure à la distance à la boule fermée. Donc voilà. Et maintenant, on a montré une inégalité. Il faut faire attention qu'on a montré une inégalité. Qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer ce résultat. On va le montrer par double inégalité. Maintenant, on a montré une seule, on a montré celle-là. Maintenant, pour montrer l'autre. Donc ça, on le laisse. Donc c'est le premier. Maintenant, pour montrer l'autre inclusion, d'autres. Montrons que l'autre, donc la distance de x à la boule fermée est supérieure à la distance de x à la boule ouverte. Pour cela, on revient à la définition maintenant. Bon. Soit x qui appartient à la boule fermée. Voilà. On va avoir soit epsilon qui est supérieur à 0, parce qu'on va l'utiliser. On le laisse ici. C'est quoi la distance par définition? La distance de x à la boule fermée de centre A et de rayon R. Par définition, c'est le lymphe de la distance xy. Avec le y, il appartient bien sûr à la boule fermée du centre A et de rayon R. Ça, c'est la définition.
epsilon. Bon, voilà la définition. Donc, d'après la définition, la distance de x à la boule fermée. Maintenant, on utilise la définition de lymphe. Je l'ai fait dans le rappel, donc c'est déjà mentionné dans le rappel. Ça veut dire qu'il existe un y dans la boule fermée de centre A et de rayon R, tel que la distance, on applique ici la définition, donc telle quelle de lymphe. La distance entre x et y est supérieure ou égale à la distance de x à la boule fermée de centre A et de rayon R est inférieure ici strictement à la distance de x, donc de la boule fermée AR, plus epsilon. Moi, je vais choisir epsilon sur 2. Pourquoi pas? Un epsilon quelconque, donc plus petit, donc qu'on veut. C'est pas grave. Alors, maintenant, j'ai juste appliqué ici la définition de la distance, de lymphe. Donc, c'est quoi lymphe d'une partie? Donc, j'ai pris ici la définition. Maintenant, on va montrer un résultat très important. Et on a l'existence d'un élément. Il existe un Z dans la boule ouverte de centre A et de rayon R, tel que Y moins Z est inférieur à epsilon sur 2. Montrons ce résultat. Donc, ça veut dire quoi? Alors, pour montrer l'existence d'un Z dans la boule ouverte de centre A et de rayon R, n'oublions pas que le Y, il est dans la boule fermée. Y, il est dans la boule fermée. Le Z, il est dans la boule ouverte. Alors, la distance entre Y moins Z est toujours inférieure à epsilon, ou bien epsilon sur 2. Donc, nous, on choisit donc, epsilon sur 2, bon, selon l'exercice. Montrons ce résultat-là. On va l'utiliser dans l'exercice et nous, on va le montrer. Je le montre ici, donc dans l'exercice. Bon, pour être donc plus propre, donc soit Y qui appartient à la boule fermée de centre A et de rayon R, cherchons un Z qui appartient à la boule ouverte de centre A et de rayon R, tel que le Y moins Z est inférieur à epsilon sur 2. Donc l'histoire donc, de représentation de tout à l'heure, c'était juste un abus de langage. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Je prends un Y qui appartient à la boule ouverte de centre A et de rayon R, et je prends un Z dont la boule fermée. Je change de couleur. Donc, je change de couleur. Je prends ici un Y quelconque, un Y dans la boule ouverte. Non, un Z dans la boule ouverte, un Y dans la boule fermée. Et cette distance-là, cette propriété, elle nous dit cela. Elle peut être donc, elle peut être petite et on peut toujours la majorer par epsilon. On peut la majorer toujours par epsilon et on peut choisir donc epsilon donc petit ou bien très petit. Donc cette distance-là, elle est toujours inférieure à epsilon. Et nous, on va choisir epsilon sur 2 donc pour être conforme avec notre exercice. Donc nous, on est intéressé à cette distance-là. C'est donc ce qu'on doit montrer. On doit montrer ici l'existence. Cherchons un Z dans la boule ouverte. Bon, on prend Y dans la boule fermée, on cherche ce Z-là dans la boule ouverte, telle que cette distance est inférieure ou égale à epsilon sur 2. Donc ici, il y a un cas particulier. Si le Y... je change de couleur encore une fois. Si le Y, il appartient à la boule... Donc si Y, il est dans la boule ouverte de centre A et de rayon R. J'ai pris le Y dans la boule fermée, mais comme elle est incluse dans la boule ouverte, donc la boule ouverte de centre A et de rayon R est toujours incluse dans la boule fermée, si ce Y-là, il est dans la boule ouverte, ça y est, c'est fini. Donc je prends le Y est égal à Z. Il n'y a rien à chercher.
Normalement, on cherche ce Z-là, ce Z particulier qui va satisfaire cette relation. Mais si Y lui-même, il est dans cette boule, donc ça y est, donc pour que la distance soit inférieure ou égale à epsilon sur 2, je peux donc prendre Y est égal à Z, et donc c'est fini. Maintenant, si X n'appartient pas, donc je prends ici, ça y est, je lis ce résultat, si Y n'appartient pas à la boule ouverte de centre A et de rayon R, ça veut dire que Y, il est dans la boule fermée et il n'est pas dans la boule ouverte. C'est-à-dire, alors, en d'autres termes, le Y, il appartient à la sphère, il appartient au contour, il appartient aux sphères de rayon A et de centre A et de rayon R. Ça veut dire que le Y, oui, il est dans ce contour-là. Je trouve le Y, il est ici, et je dois chercher un Z dans la boule ouverte, telle que cette distance est donc très petite. Donc c'est ça, donc est inférieur ou égal à epsilon sur 2. Donc cela se traduit par le fait Y il appartient à la sphère, donc Y moins A est inférieur, est égal à R. Voilà. Donc maintenant il faut chercher ce Z là, ce fameux Z. Cherchons le Z. Donc c'est une initiative qu'on doit prendre, on doit trouver ce Z. Alors on pose Z qui est égal. Cherchons ce Z. Donc on doit le chercher tel que donc il va nous satisfaire Y moins Z en module très inférieur ou égal à epsilon sur 2 ou bien epsilon. Bon. Un autre schéma tout simplement pour être plus clair. J'ai ici par exemple ma boule ouverte. Ma boule fermée. Et ici ma boule ouverte. Le centre A, le rayon il est R. Donc maintenant, je dois trouver ce Z-là, son expression. Donc le Z, donc il va être égal à A plus quelque chose. Donc le Z, c'est A plus, par exemple... parce que si je prends Z qui est égal à A plus R, ça veut dire que Z moins A est égal à R. Ça veut dire que la norme de Z moins A est égale à R. Donc le Z, il est dans la sphère. Mais nous, on ne veut pas qu'il soit dans la sphère. Je veux qu'il soit donc près de la sphère par epsilon, mais il n'est pas égal à la sphère. Donc moi, je ne veux pas cette égalité. Je veux qu'il soit inférieur ou égal. Je ne veux pas qu'il soit égal. Donc je veux qu'il soit très proche à cette frontière-là, à cette à la sphère, à ce contour. Donc je dois soustraire quelque chose à R. Donc je dois soustraire quelque chose à R. Je soustrais quoi? Donc c'est A plus R, mais donc je dois ici donc moins quelque chose. Donc, moins quoi? Donc le R, je vais le prendre. Je vais ici prendre Z qui est égal à A plus R facteur donc de tout simplement. Donc ici je prends le Z qui est égal à A plus R. Je soustrais donc de R. Je ne veux pas qu'il soit donc égal à R. Je veux qu'il soit donc inférieur ou égal à R. Donc je prends celui-là. Parce que ici, donc ici, on a un lemme qui dit que si je prends donc L qui est inférieur à L, par exemple, plus... Non, ça y est, oubliez ce que j'ai dit. Donc Z est égal à A plus R moins epsilon. Parce que moi, je ne veux pas que ça soit égal à R, juste proche de R. Mais nous, parce que dans l'exercice, on a besoin de epsilon sur 2, on prend epsilon sur 2, pourquoi pas. Je factorise ici par R facteur de 1 moins epsilon sur 2R. Et le R, donc pour ne pas oublier, le R c'est ça, c'est Y moins A. Donc c'est A plus Y moins A facteur de 1 moins epsilon sur 2R. Donc c'est ça notre Z. Mais donc on doit savoir l'idée d'où elle vient. Donc c'est pas parachuté donc ce résultat-là, on pose Z qui est égal à A plus donc le module de Y.
la norme de y moins a facteur 1 moins epsilon sur 2r, on doit savoir donc d'où vient ce résultat-là. Alors, on va poser ce z-là, bien sûr, on l'a trouvé, et on va calculer maintenant, donc, on veut montrer que z moins y est inférieur à epsilon sur 2. Donc ça, c'est comme une petite conjecture, on a posé donc ce z-là. Alors, on a donc le z qui est égal à a plus 1 moins epsilon sur 2r, donc fois y moins a. Le r il est supérieur à 0, donc je peux le faire sortir de la norme. Je vais avoir z moins a qui est égal à 1 moins epsilon sur 2r, y moins a. Donc la norme de z moins a, donc la norme de z moins a, 1 moins epsilon sur 2r est inférieur à 1. Et y moins a, c'est r en norme. Bon. Ça va nous donner le z moins a qui est inférieur à r, parce que ça, c'est inférieur ou égal à 1. Donc, je vais avoir le z moins a qui est inférieur à r. Très bien. D'autre part, je prends l'expression de z. Z est égal à a plus 1 moins epsilon sur 2r, facteur de y moins a. Je vais soustraire le y, parce que n'oublions pas ce qu'on veut montrer. La norme de y moins z est inférieure ou égale à epsilon sur 2. Je soustrais le y, ça va nous donner ici a moins y plus 1 moins epsilon sur 2r inférieur à y moins a, et je factorise par y moins a. Si je factorise par y moins a, je vais avoir, bon, ici à moins 1 plus 1 moins epsilon sur 2r. Le moins et le 1 vont se simplifier. Le z moins y moins a, c'est quoi? C'est tout simplement, donc, bon, j'écris comme ça, et puis, fois moins epsilon sur 2r. En module, y moins z ou bien z moins y, c'est la même chose parce qu'on a la symétrie. Donc, z moins y est égal à la norme de, donc, est égal ici, le module, donc, ici, on va tout écrire fois y moins a. Parce que ça, c'est un scalaire. Ce nombre-là, c'est un scalaire. Donc, en module, ou bien ici, en valeur absolue, on va avoir z moins y est égal à, donc ce moins-là, on ne va plus l'avoir, parce que la norme, c'est un nombre positif. C'est un nombre positif. On ne peut jamais trouver la norme, bien la distance qui est égale à moins quelque chose. Donc, epsilon sur 2r fois r. Donc, c'est epsilon sur 2. Pardon, ici, ce n'est pas l'égalité. Qu'est-ce que je fais? Donc, c'est epsilon sur 2r fois y moins a. Et on a juste montré que y, oui, donc y moins a est inférieur à r. Et ici, le y moins a, c'est r. Donc, c'est epsilon sur 2r fois r. Donc, c'est epsilon sur 2. Epsilon sur 2, normalement, c'est inférieur ou égal à epsilon. Et on peut écrire donc epsilon sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré, donc, ici on pose epsilon. Epsilon sur 2 est inférieur ou égal à epsilon. Et nous, on peut choisir autant petit qu'on veut. Donc, on a montré que le z, on avait posé un z de quelconque, qui avait une certaine expression. Ici, j'ai montré que ici, ce résultat-là, très important, la distance de z à a est inférieure à r. Ça nous donne que z, il appartient à la boule ouverte de centre A et de rayon R. Ce résultat-là, il nous a donc montré l'existence d'un certain z dans cette boule. On avait dit, cherchons un z qui satisfait cette relation. Donc le z là, il appartient à la boule. Et il satisfait encore que z moins y est inférieur à epsilon. Et nous, après, on va choisir epsilon est égal à epsilon sur 2. Donc, en toute conclusion, si j'ai une boule fermée du centre A et de rayon R, et donc, bien sûr, on a la boule ouverte qui est incluse dans la boule fermée, voilà le centre, et on a le rayon R.
Ici, donc si je prends un élément dans la sphère, je peux toujours trouver un élément z dans l'ouvert, tel que cette distance-là est autant petite que je veux. Je peux toujours la majorer par epsilon. Donc, cette distance-là est très petite. Donc il faut comprendre la notion de majoration par epsilon. Donc je peux choisir cette distance-là, le z de moins y, qui est inférieur à epsilon. Moi, je peux le choisir autant petit que je veux. Je choisis epsilon sur 2. Epsilon sur 2 en fonction de notre exercice. Maintenant, on a oublié donc ce qu'était notre exercice parce que on a montré ce résultat-là. Donc revenons donc à l'exercice. L'exercice qui dit ok, l'exercice c'est donc on voulait montrer la distance, oui. Le but c'était de montrer que la distance de x à la boule ouverte était donc la même distance de x à la boule fermée. Donc parce que à partir de ce résultat, d'une manière intuitive, on peut comprendre cela. Pourquoi? Parce que, en d'autres termes, de manière intuitive, si j'ai ici, donc, encore une fois, boule fermée, à l'intérieur, une boule ouverte. Comme on avait dit, cette distance-là, elle est toujours inférieure ou égale à un epsilon. Cette distance-là, elle est autant petite que je veux. Donc, on peut la considérer très négligeable. Epsilon, je peux le choisir 10 à la puissance, je sais pas, 10 à la puissance moins 10. Donc, cette distance-là, elle est très petite, d'un ordre très petit. La distance, c'est quoi? Donc, si je prends par exemple ici un x, la distance de cette boule fermée est la même que la distance à la boule ouverte. Parce que, donc, comme si il y avait, donc, c'est comme s'ils étaient confondus. Parce que, donc, c'est la distance, donc, de ces, donc, cette distance-là est très grande par rapport à cette petite distance. Ici, on voit, donc, je donne une petite analogie, mais bon, c'est juste pour comprendre. Par exemple, si j'ai ici, en physique, l'atome, par exemple, l'hydrogène ou bien quelque chose, un atome ici quelconque, et j'ai donc un nuage d'électrons autour du noyau. Si je prends, par exemple, la distance, donc, je veux calculer, par exemple, une distance à cet atome-là. Donc, si je prends la distance à un électron dans le nuage d'électrons ou bien la distance au noyau, donc c'est la même chose parce que donc cette distance-là est très petite. Elle est négligeable, par exemple, 1 mètre est très négligeable devant donc un picomètre ou bien un micromètre. Donc, il y a ici quasiment l'égalité. Donc, c'est ce qu'on veut montrer. Donc, parce que donc ici on va le montrer par calcul, mais il faut toujours comprendre où on va, parce que donc le calcul peut être très long ou bien tout simplement on va donc il y a juste une impasse, on va pas trouver le résultat. Donc maintenant j'ai trouvé donc j'ai prouvé l'existence de ce z là, donc tel que y moins z est inférieur ou égal à epsilon sur 2, l'existence de ce z-là. Ça veut dire que j'ai ce résultat. J'ai montré, ici j'avais utilisé le lymphe, la distance entre x, la boule fermée, centre A et de rayon R. Donc, ici, j'ai cette inégalité-là, comme on l'avait dit, à partir de la définition de lymphe. J'ai l'existence, donc, de z qui appartient à la boule ouverte centre A et de rayon R, tel que y moins z est inférieur ou égal à epsilon sur 2. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire?
Donc on va utiliser ici une propriété qu'on avait déjà montrée. Donc on a la distance de x à la boule ouverte de centre A et de rayon R est inférieure à la distance de x z. Pourquoi? Car le z, il appartient à la boule ouverte de centre A et de rayon R. On a tout fait pour que ce z-là, c'est un élément de la boule ouverte de centre A et de rayon R. On a montré l'existence, donc le voilà, c'est cette partie-là. Donc, et on avait dit que tout élément donc qu'on a toujours cette égalité. On a toujours la distance, on avait dit que la distance d'une partie est toujours inférieure à la distance de xy pour tout y dans A. On avait donc fait ça dans le rappel, c'est une propriété. Donc dans le rappel, donc on a ce résultat-là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'inégalité triangulaire. Et je vais donc ici utiliser, donc introduire le y. L'inégalité triangulaire, le troisième action que doit satisfaire donc l'application donc pour que ce soit une distance. Donc la distance xy est plus la distance yz. Donc ici on a inférieur ou égal, inférieur ou égal. La distance xy, donc d'après cette distance yz, c'est le module de z moins y. Ça, c'est inférieur à epsilon sur 2. Et la distance entre x et y, d'après la définition de l'œuvre, cherchant la distance xy, on l'a déjà fait. Donc là, voilà. La distance xy est inférieure... Bon, je change de couleur. On l'a utilisé là, voilà. Est inférieure à la distance de x à la boule fermée de centre A et de rayon R plus epsilon sur 2. Donc c'est strictement inférieur. Donc on va l'utiliser. Donc on va utiliser ici, on l'a déduit à partir de la... Ici j'avais écrit ça, mais c'est faux, inférieur strictement. C'est donc inférieur à la boule fermée de centre A, donc la distance de x, pardon. Distance de x à la boule fermée, donc de centre A et de rayon R, plus epsilon sur 2, ça donc c'est inférieur à epsilon sur 2, plus epsilon sur 2, ce qui nous donne donc inférieur ou égal à distance plus epsilon. Donc on a montré que la distance de la boule ouverte de centre A et de rayon R donc est inférieure strictement à la distance x de la boule fermée. Donc c'est ce qu'on voulait montrer. On voulait montrer, n'oublions pas, on avait montré cette inégalité. Maintenant, on veut montrer l'autre. On est très proche. On a cette distance, mais il reste epsilon. Entre en jeu un lemme très important, que si L inférieur à L', ou bien si je prends en général, bon, R ou bien C ou bien bon, C inférieur à C', ça veut dire que le C, bon, C inférieur à C' plus epsilon, donc C est inférieur à C, donc ou égal. Ici, il y a une implication. C'est facile à démontrer. Donc, ici, c'est fini donc. À partir de ce lemme, grâce à ce lemme, on a l'égalité, bien l'inégalité voulue, la distance de x à la boule inférieure ou égale la distance à la boule fermée de centre A et de rayon R. On a fini la première question de l'exercice. Voilà, on avait 1, maintenant voilà 2. Donc si on connaissait le résultat de l'existence de ce z là, ça aurait été plus rapide. Donc on peut l'utiliser dans les exercices. La démonstration est très facile. Il suffit donc de connaître ce z là, donc de poser ce z, et ce z là donc par un petit schéma on peut le déduire, on peut le trouver. Donc on ne doit pas prendre ici donc ces propriétés, les apprendre par cœur, mais juste avec des dessins et des schémas, on peut trouver ces résultats. D'après 1 et 2, on a montré, donc d'après 1 et 2, voilà le 1. Voilà, donc le 1. D'après 1 et 2, on a montré le résultat qui était que les distances
était donc égal. Donc maintenant, on va aller à la deuxième question. La deuxième question était de montrer que pour tout x, y dans E, la distance de x à a moins la distance de y à a était inférieure ou égale à la distance de x, y. Donc, maintenant, pour montrer ce résultat-là, donc, on va aller... Bon, deuxième question. Donc ici, deuxième question. Le but, c'est de montrer que pour tout x, y dans E, dans la valeur absolue de la distance de x à moins la distance de y à a, oui, c'est la valeur absolue, parce que les distances là, ils sont dans R, donc est inférieur ou égal, ils sont dans R+, mais ici à cause du moins, donc c'est la valeur absolue, pas le module. On n'est pas dans C, on travaille dans R, est inférieur à la distance xy. Voilà, montrons ce résultat. Ce résultat, donc, le voilà. Première des choses, on va prendre soit xy des éléments dans E. Ça veut dire quoi? On a toujours dans... on va donc montrer ce résultat. Pour tout x, pour tout a dans A, on a ce résultat-là. Il y a dans le rappel. La distance xa est inférieure à la distance entre x et a. On l'a utilisé maintenant, donc c'est la troisième fois, je sais pas combien de fois on l'a utilisé. Donc, le voilà. On a cette inégalité-là. Très bien. Qu'est-ce qu'on va utiliser? L'inégalité triangulaire. Donc, il y a ici des propriétés récurrentes qu'on utilise. Par exemple, l'inégalité triangulaire, par exemple, donc ces méthodes-là qu'on doit donc savoir pour manipuler les distances, etc. Donc ici, on va utiliser l'inégalité triangulaire et on va introduire notre y. La distance xy plus la distance entre y et a. Voilà. Alors ça, c'est la distance xa. Donc la distance moins la distance de xy. Ici, pourquoi on a introduit le y? Ben, pour plusieurs raisons. Mais ici, on voit qu'on s'approche un petit peu du résultat. Voilà. La distance de xa moins la distance de xy est inférieure à la distance ya. Ceci étant vrai, quel que soit le a appartenant à a. Quel que soit le a appartenant à a, on a ces résultats. En particulier, ici donc, en particulier, cette distance-là, quelconque, avec le y quelconque, elle est supérieure ou égale. Si on prend le lymphe, donc la distance de x à a moins la distance xy est inférieure à lymphe de cette distance. Parce que c'est vrai, quel que soit y dans a, donc en particulier pour le lymphe, donc on a aussi, ça conserve notre inégalité. Très bien. Donc la distance xa moins la distance xy est inférieure à lymphe de d, la distance ya. Donc c'est vite, c'est très vite. Ça, c'est la distance de y à a. On a montré une inégalité. Pourquoi? Ça y est. On prend donc, on fait de sorte que j'obtiens cette égalité. Et voilà. J'ai pris cela. Donc, maintenant, j'ai ça. Et c'est fini. Le résultat, on l'a trouvé. Pourquoi? Parce que normalement, on doit montrer, parce que c'est la valeur absolue. Donc, la valeur absolue de x inférieure à y, c'est-à-dire que x est compris entre y et moins y. Moi, j'ai ça. Donc, il me reste à montrer ça. Mais la beauté de travailler avec les distances, que ce sont des nombres qui sont... Donc, la distance, c'est positif. C'est toujours dans R+. Alors, c'est toujours supérieur à moins d de xy. Pourquoi? Parce que moi, je suis positif. Et avec un moins, c'est négatif. Et le positif ici, eh ben non.
Non, ici, même si on a un moins, donc on ne pouvait pas utiliser le résultat. Le résultat sur cette partie de l'inégalité, elle vient tout simplement de l'autre, parce que ici on a commencé par la distance de xa inférieure à la distance de x. Donc par cette inégalité en utilisant donc x. Si on, donc le x et le y jouent des rôles symétriques pour tout xy dans E. Si j'avais commencé par le y, j'aurais donc le même raisonnement, mais ici, donc j'aurais ici par exemple la distance de YA moins la distance de XA. Tout simplement ce que je veux dire que le Y et le X ils jouent des rôles symétriques. Pardon, ici c'est une erreur. Le Y et le X ils jouent des rôles symétriques. Je vais l'écrire comme X et Y ils jouent des rôles symétriques. Alors on va avoir pour Y, je prends cette inégalité par exemple, bien celle-ci. Bon, c'est la même chose donc. Je prends cette inégalité et je remplace le x par y et le y par x. Et j'ai le droit bien sûr parce qu'ils jouent des rôles symétriques. Je vais avoir la distance de y a moins la distance x a inférieure à l'égale à la distance yx. Or, ici, on a la symétrie. Il n'y a pas de problème. Si je multiplie le par moins, je vais avoir ici l'inégalité voulue. Moins la distance de xy est supérieure. Donc, si en introduisant un moins distance de xa, moins distance de ya. Et cela d'après étoile inférieure à la distance de xy. Et on a obtenu ici le résultat. Donc, parce qu'ils jouent des rôles symétriques. Voilà. C'est ça la raison. Moins la distance YA inférieure à la distance de XY pour tout XY. Pardon. On a ce résultat. Voilà. Il y a une autre méthode. Autrement, pourquoi pas. Donc, il faut ici toujours chercher donc plusieurs méthodes. Autrement, la distance de x, par exemple, là, par définition, c'est le lymphe de xz, par exemple, et le z, il est dans A. Donc, ici, on utilise le lymphe. Le lymphe, il nous donne cette inégalité-là. Il faut donc utiliser. Par le lymphe, il nous donne, on a vu dans le rappel, donc c'est supérieur ou égal à la distance de xa inférieur strictement. Ici, il faut faire attention strictement. Donc, inférieur strictement à la distance xa plus epsilon. Voilà. Maintenant, on va prendre, on a la distance de y à a. On va utiliser notre inégalité qui est inférieure à la distance à yz, quel que soit, parce que le z il est dans a, donc la distance car z est dans a. Donc ici, c'est la cinquième fois, ou bien la quatrième fois qu'on utilise cette inégalité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, l'inégalité triangulaire. Bon, ça va nous donner le yx plus dxz. Très bien. Donc, la distance entre x et y, moi, je la laisse. J'ai besoin de cela. Par contre, pour la distance de xz, là voilà, on va utiliser donc cette inégalité. Est inférieure strictement, je vais ici avoir strictement yx, xy, c'est la même chose, plus la distance xa plus epsilon. Et d'après le lemme qu'on avait donc vu, donc on va ici avoir inférieur ou égal distance de xr plus la distance de xaa, c'est la distance ya. Donc la même chose, comme il joue des rôles symétriques. Bon, ici, je vais avoir dya moins dxa inférieur à dxy. Comme il joue des rôles symétriques, la valeur absolue. Donc, voilà notre exercice. Un exercice
Donc très subtil, donc on doit calculer les distances et tout ça pour trouver ces résultats à la distance d'un point. Et voilà, on a utilisé donc la notion de distance en partie, la boule fermée, boule ouverte et les distances, comment manipuler les distances.